Parles pas de lengua, parles pas lo bernet, lo gascú, l'occità, sabi pas ce que cal dire en béarn, ne parlerem tout tard, d'accord. Mais per vous autres, aquí, à Mazères, est important une école d'aquesta mena? Est important de transmettre quelle langue? C'est très important. Malheureusement, je ne sais pas parler le béarnais, ou le gascon, ou l'occitan, peu importe. Mais je le comprends, comme vous pouvez le constater, parce que j'ai grandi ici, à Mazères-le-Zon, j'ai grandi en Béarn, mes grands-parents parlaient toute la journée entre eux en béarnais. En plus, je suis la fille du café du village, alors j'aime autant vous dire que tout le monde venait parler en béarnais. Mes parents aussi le comprennent et le pratiquent. Le pratiquent peu, mais le pratiquent, savent le parler. Et moi, non. Parce qu'on ne me l'a pas appris à l'école, je ne l'ai pas parlé quand j'étais enfant. Je trouve que c'est dommage. Je suis le dernier maillon, en fait, de cette génération qui le comprend et qui ne le parle pas. Mes enfants l'ont appris un petit peu au collège, un petit peu, 1 heure par semaine, c'est pas grand-chose. Mais comment transmettre mieux notre culture et notre langue qu'en créant des écoles bilingues? C'est le seul moyen, je crois, que les tout petits, comme ceux qui sont là, réussissent à s'imprégner de la langue et à la pratiquer tout à fait naturellement. Donc, pour nous, c'était important, en ayant cette opportunité, quand Calandrette est venu nous voir, c'était important d'agir concrètement, parce que nous, les élus, nous pouvons aider cette démarche pour développer notre culture et notre langue. Donc nous avons pu agir et nous l'avons fait bien volontiers, mais ça s'inscrit vraiment dans une démarche très volontariste de défense de notre culture. Et le volontarisme qui coste monnaie un peu, non? Ou il y a une reproche de budget, de sgagliare un peu la monnaie publique qui est faite à l'ouverture des Calandrettes? Oui, bien sûr que ça coûte un peu d'argent, puisque nous sommes dans un ancien appartement communal qui était loué, donc nous renonçons à un loyer mensuel. Pour une petite commune comme la nôtre, ça n'est pas négligeable. Et puisqu'on le met à disposition gratuitement de Calandrette, et nous l'avons bien sûr aménagé pour que les ouvertures et quelques travaux, pour que ça puisse être utilisé en établissement qui reçoit des enfants. Mais c'était le prix de notre volontarisme, effectivement. Et je dois dire que j'ai été suivie par l'ensemble du conseil municipal, avec 2 abstentions peut-être, mais enfin, il y a une réelle volonté massive de soutenir cette démarche. Et j'en suis très très fière. Vous faites partie aussi de l'agglomération de Pau. J'imagine que l'ouverture de l'antenne à Mazères-le-Zon qui a eu des conséquences de l'agglomération. Il y a des gens qui vous en parlent d'accord de l'agglomération. D'autres éligites qui ont dit que ce serait une bonne cause que s'il y avait une Calandrette tapée, une antenne dans notre village. Je ne sais pas s'ils sont vraiment jaloux de notre Calandrette à Mazères, mais ce qui me plaît, c'est que l'arrivée de cette Calandrette est assez célèbre. Finalement, on parlait peu de Mazères-le-Zon parce qu'une petite commune n'est pas très très connue, même dans l'agglomération. Et puis la Calandrette de Mazères, ça apporte une célébrité à ma commune que je n'attendais pas. C'était pas du tout l'effet escompté, hein. Mais ça lui apporte sa petite célébrité. En tout cas, la démarche est comprise, elle est reconnue et elle est appréciée même par les élus qui ne peuvent pas, pour des raisons diverses, forcément créer chez eux une école similaire. Dans la politique linguistique que se fait per une langue, il y a l'école, enseigner la langue, transmettre la langue, aider à la transmission, l'avem vist tout tard, et la visibilité de l'Occità dans le lieu public. Il y avait pensé des causes nouvelles qui peuvent se bâtir avec la langue présente? Oui, on y a pensé, évidemment. Très concrètement, j'ai même fait faire des devis pour avoir la signalisation bilingue aux différentes entrées de la commune. Ça coûte cher. Alors, chaque chose dans son temps, on va voir. Puis peut-être que le Conseil général nous aidera maintenant qu'il a tranché sur la graphie à adopter. Il a voté au mois de décembre, donc c'est tout récent, il y a 1 mois. Il a voté pour la graphie normalisée, merci. Donc maintenant qu'il sait quelle graphie adopter, il va peut-être pouvoir nous aider dans le cadre de sa politique linguistique, nous aider financièrement pour ajouter des panneaux bilingues aux entrées et aux sorties de Mazères-le-Zon. Et puis peut-être qu'on développera aussi une signalétique à l'intérieur de la commune, mais petit à petit. J'ai vu quand même que vous avez utilisé le bonannade de l'Institut Occitan et que vous avez fait balader l'affiche un peu partout. J'ai pas vu ça dans la presse, mais vous me l'avez montré. Ce sont des petits actes de ce type-là qui peuvent faire avancer la langue, vous pensez? Oui, c'est un petit clin d'œil. L'Institut Occitan m'a offert cette magnifique affiche Bounannade 2010.
Je devrais le dire en béarnais, mais 2010. Et donc oui, je l'ai affiché dans la salle où nous avons présenté les vœux au Mazérois. Je l'ai affiché dimanche dernier dans la salle qui a accueilli les aînés de Mazères pour le repas annuel du CCAS. Je trouve que c'est pas seulement une décoration, ça dit quelque chose. Et cap des commentaires. Pas de commentaires, ça veut dire que c'est très apprécié chez nous. Sinon, il y aurait eu des commentaires. En fait, je crois que c'est quelque chose qui paraît naturel. Les aînés, en tout cas, par exemple, pour ne parler que d'eux, mais pas seulement eux, les aînés sont très touchés de voir des petits de 2 ans, 3 ans qui viennent à l'école en sachant que ces enfants-là vont pratiquer et parler le béarnais toute la journée. Ça les touche, ça leur fait chaud au cœur. Ils sont assez contents. Dans la guerre qu'il y a contre l'Occitan, il y a també l'implex de la sémantique. Et par exemple, il y a la guerre à la notion des langues régionales, et donc mène des réflexes C, la notion. Dans la scalandrette, s'enseigne d'autres langues que la langue occitane? Que à la demande de las instruccions officielles qu'enseignam també si l'anglais, si l'espagnol, si le portugais, que dépend des cas de calendrette, en partie du CEU que pot haver, com he demandat dans l'éducation nationale, l'enseignement d'une autre langue. Mais que hem també familles de langues et la musique de las langues de la petite section en là, ha enten d'autres langues als mainats, non pas que sien uniquement d'ap l'occitan dans les oreilles. C'est à costat d'une autre école de l'éducation nationale que vous en demandez d'expliquer la nouvelle méthodologie, la pédagogie freinée, d'immersion linguistique pour enseigner l'occitan, que vous en questionnez sur quel type de méthode un peu différente de l'éducation nationale? Nous, pas Bertha diramen qu'au début, donc pour le moment, n'aime pas entrer en contact directement, mais que deixam le temps et il n'y a pas d'urgence aquí. Mainadets, escutam-me pla. Güey, que vam estudiar las bestiotos y lo bestial.